Je voulais revenir sur une affirmation que j'ai suivie quelque part. Un journaliste du Congo qui condamnait la déclaration de la conférence épiscopale nationale du Congo, disant que les évêques ont haussé les tons, cette fois-ci pour la peine de mort, alors que il y a eu d'autres choses. Dans la République, ils n'ont jamais parlé, ils n'ont jamais utilisé des mots qu'ils ont utilisés par rapport à la déclaration. Peut-être que la personne qui a pensé de cette manière n'est pas l'unique. D'autres aussi peut-être pensent de la même manière. D'abord, je dois dire que cette déclaration a été saluée par beaucoup de gens qui étaient vraiment contents que la SENCO exerce sa mission, celle d'éveiller la conscience et d'être justement l'évangile ou la voix du prophète qui crie. Les évêques ont toujours parlé depuis l'époque du président Mobutu jusqu'à ces jours. Une autre chose très importante à savoir, je pense que les gens qui pensent de cette manière ne connaissent pas comment fonctionne la conférence épiscopale nationale du Congo. Je crois que c'est le moment aussi d'expliquer, peut-être que ça peut aider certains qui restent toujours dans les doutes à comprendre les choses. Alors, les évêques du Congo font l'ensemble de l'épiscopat congolais. On appelle membres du comité permanent ou des membres de l'assemblée plénière. Commençons d'abord par l'instance suprême. Nous avons ce qu'on appelle l'assemblée plénière. L'assemblée plénière regroupe donc tous les évêques de la République démocratique du Congo. Et à la tête, il y a les présidents de la SENCO et les deux vice-présidents de la SENCO. Et c'est une fois l'an qu'il y a, disons, cette assemblée plénière dans laquelle les évêques arrivent à décider si telle ou telle chose sur la pastorale et la marche de l'Église. Ensuite, deuxième instance, on appelle les comités permanents. Les comités permanents, ce sont quelques évêques qui font partir de l'assemblée plénière, qui sont nommés pour être à la tête des différentes commissions épiscopales. Et aussi, une fois l'an, les comités permanents, c'est une vingtaine d'évêques. À la tête, il y a toujours les présidents de la SENCO et ses vice-présidents, et puis le secrétariat général de la SENCO, et puis les secrétaires des commissions. C'est au niveau du comité permanent qu'on prend des initiatives, des orientations qui seront approuvées au niveau de l'assemblée plénière. Donc, les comités permanents ne peuvent pas décider. Ils peuvent décider, mais la grande décision revient à l'assemblée plénière. Après les comités permanents, il y a maintenant les secrétariats généraux. C'est comme l'instance technique des pouvoirs. Donc, appliquer les décisions des évêques, parce que les évêques ne sont pas là pour appliquer ce qui a été décidé. Alors, il faut qu'il y ait maintenant donc, les secrétariats généraux pour appliquer les décisions de la SENCO. Et les secrétaires généraux, il y en a 3. Il y a le secrétaire général, qui est le porte-parole même de la SENCO. Il y a le secrétaire général adjoint, premier secrétaire général adjoint, qui se charge de tout ce qui est texte, etc. Et ensuite, deuxième secrétaire général adjoint, qui se charge de l'économie.
Ensuite, il y a maintenant de paix, ainsi de suite. Alors, chaque évêque est responsable dans son diocèse. Si quelque chose arrive, c'est d'abord l'évêque du lieu qui doit pouvoir donner réponse aux problèmes qui arrivent avant que ça arrive au niveau de la conférence épiscopale nationale du Congo. Et quand l'évêque du lieu décide ce qu'il doit faire, bien sûr que ça l'engage, mais il tient compte à ce que ces décisions qu'il prenne ne vont pas à l'encontre de l'assemblée plénière ou du comité permanent ou de l'église en général. Il est libre de prendre des décisions dans son diocèse, mais les décisions-là ne doivent pas être donc en contradiction avec la doctrine sociale de l'église ni de la conférence épiscopale nationale, c'est-à-dire l'esprit collégial. Alors, un journaliste disait que les évêques n'ont pas parlé, ce n'est pas vrai. Alors dites à ces personnes qui pensent de cette manière que les évêques ont toujours parlé. Quand un évêque d'Ouvira parle, c'est-à-dire il parle au nom de son diocèse, mais c'est là aussi on suppose que si c'est pour une bonne cause, c'est aussi l'Église, parce qu'il représente l'Église catholique de la RDC dans son diocèse, mais aussi il représente l'Église catholique universelle dans son diocèse. Les évêques ont toujours parlé. Quand vous allez, par exemple, en 2006, on rentre depuis l'année passée pour vous montrer que les évêques ont toujours parlé, s'il n'est pas seulement cette année. Quand nous y allons, nous verrons que en date du 18 au 14 avril 2024, les évêques de la province ecclésiastique de Bukavu, qui étaient justement dans leur assemblée plénière, là il y a Bukavu, donc Goma, Butembo, Beni, Uvira, Kasongo, etc., ils avaient fait une déclaration dans laquelle ils avaient dénoncé donc l'enlèvement économique et l'abandon de l'État. Ils avaient dénoncé. Vous étiez où? Vous n'avez pas suivi ça? Le 8 avril 2025, et aussi au niveau du Nord Kivu, à Goma, l'évêque de Goma avait aussi dénoncé. Il avait dénoncé aussi à ce temps-là. Et quand on arrive le 28 mai 2023, par exemple, l'épiscopat de la province ecclésiastique de Bukavu avait dénoncé aussi l'insécurité et les violations de droits. Il a dénoncé. À Uvira, Monseigneur Sébastien Moyengo a fait une déclaration en dénonçant tout ce qui s'est passé là-bas. Vous n'avez pas suivi? Je peux vous mettre l'extrait ici, vous allez suivre. Monseigneur Paluku de Beni Butembo avait dénoncé les massacres qui se sont déroulés là-bas. Et quand l'évêque parle, il parle au nom de l'Église, il représente les autres évêques. Si cela, j'insiste, correspond justement à l'orientation de l'Église. C'est pas longtemps, l'évêque de Goma, Monseigneur Lingumbi, avait fait aussi une déclaration pour dénoncer. Donc, ce n'est pas nécessairement qu'il faut que ce soit le secrétariat général. Si l'évêque du lieu l'a fait, pourquoi le secrétariat général doit reprendre la même chose? L'évêque de Bunia avait dénoncé avec les tueries, tout ce qui se passe là-bas. Chaque jour, il ne cesse de dénoncer. Et si vous voulez, pour la conférence épiscopale nationale du Congo qui vient en appui par rapport au diocèse, si nous allons déjà le 4 septembre 2024, la SINCO a publié la déclaration datée du 4 septembre 2024 dans laquelle elle déplorait une série de massacres, y compris les carnages à la prison centrale de Makala. Allez-y lire.
Et vous verrez que la SENCO avait parlé. Le 5 septembre 2024, la SENCO avait fait une déclaration intitulée « La vie humaine est sacrée ». Là, c'était pour mentionner plusieurs massacres qui ont eu lieu depuis le 30 août 2023, massacre de Wazalendo à Goma. Massacre aussi à Mbindi, à Kilwa Kasenga. Et là, c'était le 18 août 2024. La SENCO avait dénoncé avec même tonalité, avec les mêmes paroles. Le 16 septembre 2025, la SENCO avait dénoncé encore une nouvelle vague de massacres dans l'Est. Attaque du 18 août 2025 à Boulé, il y avait 5 morts. La SENCO avait dénoncé l'extrusion du 19 au 20 au séminaire de Kizito de Bunia. La SENCO avait dénoncé massacre du 26 au 27 juillet à Komanda, où 40 fidèles ont été tués. La SENCO avait dénoncé massacre du 8 septembre 2025 au village de Toyo, 102 morts. La SENCO avait dénoncé. Et le 14 septembre 2025, la SENCO a réitéré son appel aux belligérants et au gouvernement à agir face aux nombreuses tueries dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà maintenant aussi cette déclaration que la SENCO venait de faire. Donc s'il y a les gens qui pensent comme les journalistes qui pensaient de cette manière-là, d'une chaîne au Congo-là, c'est vraiment une façon de se tromper. Quand vous approchez les textes de la SENCO depuis les années jusqu'à ce jour, vous verrez que les textes gardent les mêmes tons. C'est là, vraiment, ils n'ont pas besoin, c'est pas d'échanger par rapport à la période, sinon ce n'est plus l'Église. Quand les prophètes parlent, ils ne parlent pas pour plaire, ils parlent pour dire la vérité. Point barre. Point barre. Donc je tenais vraiment à faire cette mise au point, puisque il y a les gens qui disent oui c'est vrai ce qui a été dit. Si vous voulez, vous êtes vraiment détaché par rapport à vos sentiments, par rapport au fanatisme, alors vous verrez que la SENCO est dans sa mission et la SENCO ne fait dire que ce qu'il voit, que c'est la vérité. C'est une façon d'éveiller la conscience, une façon de prévenir comme veilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, vous voyez que les pactes sociaux, ça a été tellement combattu. Les pactes sociaux, ça a été tellement combattu, comme si c'était une question. Aujourd'hui, allez-y voir tous les pays africains. Se sont levés les églises. Ils ont dit que non, nous devons aider notre pays. Nous devons aider notre pays. L'Angola et les autres pays le font. Pourquoi pas chez nous? On ne peut pas se parler vraiment comme frères et sœurs et se regarder dans les yeux pour dire là nous avons failli. Faisons bien les choses. C'est possible. C'est pas l'Occident, c'est pas l'Orient, ce n'est pas, je ne sais pas, qui viendra mettre fin à la situation que nous vivons si nous ne commençons pas d'abord à nous regarder nous-mêmes, chacun de nous, chaque Congolais, au plus profond de soi-même. Enlevons au plus profond de nous-mêmes la haine, la médisance, l'exclusion, les mensonges, les injures. Essayons d'être objectifs dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons, pour que nous puissions ensemble voir le bout de la tunnel pour notre Congo. Les gens devraient se bousculer pour venir au Congo, puisque le Congo est arrivé à un niveau, comme notre président disait, l'Allemagne de l'Afrique. Pourquoi pas, c'est possible. Merci.